Vous nous suivez partout à travers le monde. Nous sommes ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue au cœur de l'emploi sur Access Télévision. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Nous allons donc recevoir tout de suite Monsieur Willy Ntsapodi Omer. Steve derrière la caméra nous fait signe déjà qu'il est dans le couloir. Il va faire son entrée. À tout de suite. Bonsoir, Monsieur Omar. Bonsoir, comment ça va? Très bien, merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très fiers que vous répondiez très favorablement à notre invitation. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler d'une question simple. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes entrepreneur, un jeune entrepreneur. Vous allez vous présenter tout de suite. Avec vous, nous parlons de l'entrepreneuriat. Quid en République démocratique du Congo, avec vous. Donc, ce qui me passe déjà à l'esprit, comme vous êtes avec nous, comment allez-vous? Ça va, je me sens bien, à l'aise. Et vous, ça va aussi? Oui, très bien, merci beaucoup. Soyez libre, c'est Oh. votre plateau, Je le suis. le plateau des Congolais. Je le suis. Ici, nous parlons sans embâche et sans complaisance. Question de relever les défis, question de parler le message, de livrer, de transmettre vos messages, de livrer des informations qui sont cachées et pourquoi pas dénoncer les antivaleurs qui se passent dans les secteurs du travail en République démocratique du Congo. Nous sommes très fiers de débattre avec vous ce soir. Merci beaucoup. Dans quelques minutes, presque une minute, vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs. Oh, je ne suis plus encore représenté. Hein. Donc, je m'appelle Williams Omer Sapo. Je Oui. suis entrepreneur. Je dirige un groupe qui s'occupe de l'import-export. Oui, Mais actuellement, je suis dans le domaine médical. Donc, ok. c'est Vous ça. êtes aussi économiste? Oui, de Très bien. formation. Aujourd'hui, nous vous recevons comme entrepreneur. Vous êtes entrepreneur en République démocratique du Congo. Merci d'ailleurs pour cet espace qui nous accueille ici à Kinshasa, Pacific Hotel, sur Willery, en plein centre-ville. Un espace splendide qui nous accueille comme d'habitude. Nous remercions à cette occasion le DG Tarsis Boukassa avec son gérant Didier Kadiman. Merci beaucoup. Avant de commencer, une petite question qui me vient déjà en esprit. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour vous? Comment définissez-vous le mot entrepreneuriat en quelques minutes? Oui, l'entrepreneuriat, c'est s'il faut dire de manière générale, Oui. c'est l'autoprise en charge personnelle. Très bien. On ne dépend pas d'une personne, Oui. mais vous dépendez vous-même. S'il faut glober cela. Donc, quelqu'un qui se prend en charge, Ouais. ou que derrière lui, il peut faire un effet d'entraînement. Très bien. ça, c'est Donc, excellent. les Congolais vont retenir qu'il faut, dans l'esprit, il y a Activité. entrepreneuriat Oui, oui. pour nous se prendre en En charge. charge, oui. Ah, merci beaucoup. C'est dans ces sillages que vous aviez, que vous évoluez. Oui. Et, mais monsieur William, beaucoup de travailleurs ici à Kinshasa subissent beaucoup de problèmes. Hein. Beaucoup de problèmes. Je rappelle que nous ne pouvons pas aller outre l'actualité dominée par coronavirus. Coronavirus fait rage au monde, ici aussi en République démocratique du Congo, depuis qu'on a déclaré cette pandémie le 10 mars 2020. Comment vivez-vous? Quel est votre état d'esprit en tant qu'entrepreneur? Comment vous fonctionnez dans votre entreprise? Avec Bon. cette crise, bien sûr. Oui, avec la crise, vous savez, la crise elle est mondiale. Bien Elle est sûr. mondiale, elle n'est pas seulement affectée à un groupe d'individus, mais c'est global. Oui, Alors, dans certains États, pour ne pas trop perdre des emplois, qu'est-ce qu'on fait? L'État essaie un peu d'anticiper les choses.
Donc, essayez de revenir un peu en excuse par rapport aux entrepreneurs. Pour notre cas à nous, en fait, notre cas, mon cas à moi, je dis que voilà, j'essaie de faire de mon mien. Oui. Donc, de me maintenir dans mon esprit, de ne pas se laisser emporter, mais garder comme le cap. C'est difficile, mais on garde comme le cap. Oui, mais vous ne diminuez pas l'effectif de vos travailleurs, comme le font les autres. Il faut savoir une chose. Ce sont les travailleurs qui produisent d'abord le marge bénéficiaire pour l'entreprise. Oui. La période est difficile. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas licencier les gens. C'est les maintenir peut-être en réduisant leur salaire. C'est une politique que nous avons appliquée chez nous. C'est-à-dire, on vous maintient, mais par rapport à cette période, on révoque votre salaire. Ailleurs, je ne sais pas. Mais chez moi, c'est comme ça. Ah, donc vous êtes en train de respecter les mesures prises par les autorités de la République. Bien sûr que oui. Pour dire qu'à ces périodes difficiles, il ne faut pas renvoyer les travailleurs chez eux pour aller souffrir encore plus. Oui. Parce qu'ils ont des responsabilités à assumer. Oui. Mais je vous informe que selon les informations en notre possession, comme vous voulez. Voilà, l'émission est destinée aux Congolais, les Kinshasa, Zala à l'aise, tout ça à Hôtel Pacifique. Souci Nabiso Ezali en tant qu'entrepreneur, l'information tout ça déjà, dans l'entreprise est belée. Parce que nous allons passer à l'enquête. Déjà dans l'entreprise, il y a diminuer effectif, renvoyer les travailleurs et pas na bango, alors que le chef de l'État ou bien le gouvernement de la République que dans un moment difficile, il ne faut pas renvoyer les travailleurs et pas naïe parce que à place nini à koki pour se retrouver. Kota la likambwana koyoka na ba entreprise mususu ndenge bazo longola bato yo en tant qu'entrepreneur makanisino ezani pour na ba congolais ba retenir d'une manière bref, je pense ceci. Les contrats qui relient l'employeur et l'employé, il ne dit pas que lorsqu'il y a une situation qui arrive, que l'employé ou l'employeur a provoqué, envoie l'autre partie. Oui. Je ne pense pas comme ça. En réalité, ce n'est pas dans ce sens-là. On ne doit pas renvoyer les gens, c'est que moi je sache. On doit seulement cadrer la chose. Oui. Cadrer comment? Comme on a fait chez nous. C'est de réduire, parce que c'est difficile, l'activité est un peu ralentie. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de réduire d'abord le salaire. Normalement, on peut les passer par là, on réduit le salaire, on les maintient. Mais les renvoyer, parce qu'on va leur envoyer quelqu'un, il y a des méthodes qu'il faut appliquer. Vous l'envoyez pourquoi réduire les salaires de quelqu'un? D'ailleurs, les salaires minimum, Congolais balobi que salaire en haut est déjà été. Bino entrepreneur, pour nani déjà le niveau à réduire le salaire, même si possibilité examiner, on maintenir peut-être avantage mususu. Bon, ça c'est ma politique à moi, ma boîte à moi. Oui. Mais ailleurs, je ne sais pas. C'est pourquoi ceci. Dans ces cas, nous avons une crise qui est venue spontanément, qui était imprévue, on n'a même pas prévu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons une politique à nous. Si l'État congolais peut peut-être revenir en aide, c'est-à-dire que voilà, il va essayer de donner quand même un coup de pouce aux entrepreneurs, afin que ces derniers puissent maintenir leurs travailleurs en leur remettant leur salaire comme il faut, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, si on n'entend pas une excuse de la part de l'État, en ce moment, voilà, chaque entrepreneur prendre des mesures telles que moi je les ai prises. Pour moi, au lieu de renvoyer des gens, automatiquement vous restez, parce que nous vendons comme on ne vend pas. Rendez-vous compte que voilà, comme on ne vend pas, qu'est-ce qu'on fera maintenant? C'est recourir maintenant aux emprunts individuels pour maintenir. Et maintenant, moi je me dis que voilà, en tant qu'humain, je vous maintiens, mais en contrepartie, je vous donne les salaires. Et puis on verra. Au fur et à mesure que voilà, je ne pas normalement, et puis on va aussi se voir que voilà, les salaires reviennent normalement aussi. Ok. Mais monsieur William, nous vivons dans ces pays, tout le monde sait que vous, les entrepreneurs, vous êtes capitalistes. Vous aimez trop que pour que niveau basali. Mais est-ce que en tant que jeune, oui, vous êtes trop jeune, vous êtes engagé et vous avez une détermination et on voit déjà, ça montre que vous êtes vraiment entrepreneur. Mais Congolais,
entrepreneur bazozongisa Congolais ciment pour l'intérêt na bango. Coûte que coûte intérêt na ye, les restes azoko s'en fouter. Bon, l'entrepreneur, s'il faut lui parler en général, il faut savoir quel entrepreneur. Moi, je suis congolais. Oui. Je ne suis pas libanais, ni indien, ni pakistanais. Oui. J'ai ma manière à moi de traiter mes frères bantous autres que eux. C'est-à-dire donc... Quelle est cette manière-là? Je prends en considération d'abord l'aspect bantou. Okay. En tant que bantou, je me dis que voilà, en tant que bantou, je dois traiter mon frère bantou comme étant en tant que bantou. Il mérite du respect. Oui, la dignité. Et puis il mérite aussi un salaire qui lui revient par rapport au travail. Ce qui n'est pas le cas par rapport aux Libanais, Indiens, Pakistanais. Est-ce que vous fonctionnez dans la légalité? Bien sûr que oui. D'ailleurs, concernant d'abord l'égalité, oui. Nous sommes en train de faire... moi j'ai la chance d'abord aujourd'hui de le dire en plus que... C'est quoi un secret? Alors, nous sommes retenus au gouvernement pour réaliser, pour la première fois au Congo, oui. Un incinérateur moderne. Avec le temps, vous verrez, il n'y aura plus de gens qui seront enterrés. D'autres demanderont d'être incinérés. Donc, pour arriver à ce niveau-là, on suppose que vous avez des documents, vous pouvez fonctionner. Ouais. C'est mon cas à moi. Je dis que voilà, tous les documents de l'entreprise sont reconnus par l'État congolais, légalisés, et j'ai aussi des services, comme il faut le dire, j'ai l'adresse fixe. Oui. Là, on peut venir, on nous rejoint, et puis ailleurs encore. Nous sommes à Dubaï, nous sommes à Bruxelles. Donc, il n'y a même pas quoi contester. Puisque vous parlez d'incinérateur, bon, Steve est déjà là-bas en train de faire défiler les images. Nous sommes en train de découvrir déjà le travail de M. William Ntsapodi Omer. Voilà, vous êtes en train de suivre ces images-là. Mais c'est quoi un incinérateur? Congolais, vous comprenez le matériel, vous avez un partenariat avec un médecin, c'est ça? Bon, en fait, s'il faut le dire un peu d'une manière un peu claire, je ne suis pas corps médical. Oui. Mais quand je parle aujourd'hui, je vois que les corps médicaux vont se retrouver. C'est-à-dire, dans chaque structure médicale, vous êtes censé avoir une unité de traitement des déchets. Oui. C'est ce qu'on appelle en français incinérateur. Cet incinérateur, il sert à quoi? Oui. Bon. Incinérateur, incinérateur, ezali machine moko, musala nango ezali pour détruire ou bien koboma. Oui. Oyo nyonso oyo esalami na kati ya hôpital. Exemple ndaxia tonga oyo basali yo batubaki yo. Oui. Olaki bakende kubwaka ngo na esika bwaka matiti ya fulo na niveau te. Oui. Ye machine nyonso ndinga kozaka tonga balamo kozo yango na température élevée ya moto makasi. Atumbi yango balamo azikisi yango. OK. Ne omoni et puis musala leka yango wana. Eza kozwa biloko oyo basali na hôpital. Le quoi ba flacon, le quoi ba boîte à gants, le quoi ba compresse, oh ba déjà ba coton, le quoi quelques déchets aussi atomiques aussi, ba kati mutolo boko, ba kati mutolo kolo. Yé musena ngwana. Ko tumbande, mais ça me alors que tu as des causes xendé. OK. Et comme poussière, oui. D'accord. Donc c'est pour éviter la contamination. Et j'ai encore un peu de donner une petite parenthèse, la contamination que nous souffrons au Congo aujourd'hui. Et ça peut être dû par manque d'incinérateur dans la structure médicale. Oui. Parce que par exemple, il y a un hôpital, il y a un Libanda, et ça a un microbe et maintenant, vas-y beaucoup. Oh, vraiment. C'est très intéressant. Donc, vous avez un partenariat dans quelques hôpitaux. Déjà, à Kinshasa, nous avons un partenariat avec les hôpitaux. Et puis, tout le monde qui beaucoup plus travailler dans le gouvernement, de sorte que voilà, le gouvernement a s'engagé, il y a posé comme matiti, il y a des déchets médicaux, il y a un hôpital, il y a un outil et pas c'est incinérateur. Bientôt là, je crois en passe, il y aura un grand incinérateur. Et vous allez me dire des déchets médicaux pour Tumbayango Balamoko. Voilà, Bandeko Balandi, émission au cœur de l'emploi, vous Hollande avec beaucoup d'attention. Un jeune entrepreneur ici à Kinshasa, congolais, qui a une vision, qui amène les matériels pour permettre au secteur de santé, comme nous appelons le coronavirus, pour le coronavirus, l'entrepreneuriat, conséquences en tant qu'entrepreneur. Bon, conséquence, on dit que voilà, l'activité est en ralenti. C'est-à-dire que voilà, il y a une chute d'activité. Oui. Donc, notre côté, on connaît que voilà, les lois, que voilà, on a au top.
Donc, on a baissé l'activité, Ouais. mais ça nous permet d'améliorer aussi le service, il faut tout améliorer. Ah, on a besoin de voilà, et c'est une structure médicale, nous sommes un incinérateur, il y a un moment qu'on a 4. Et ça, on a mettre des microbes. Les gens qui ont un coronavirus, et où on a échappement à contrôle dans le laboratoire. Mais ce laboratoire, on a dit bien fermé, il est bien fermé. Et on a mis banaté. Il y a des microbes dans l'hôpital. Il y a des microbes qui sont à l'hôpital, et maintenant, il va se contaminer. Plus que Tolingi maintenant que l'État congolais a fait un appel mission. Dans la structure, que chaque structure médicale est obligée d'avoir un incinérateur. Il y a bango moko. Comme ça, pour éviter la contamination. Vous voyez, ce que vous dites là, vous qui sur le ming, la foule one. Vous avez sur la foule garatin, vous avez sur la pondoute, vous avez pété. Mais parce que vous avez des déchets médicaux, vous avez des déchets domestiques. Il y a moins de sur le one. Mais s'il faut. Et ils ont fait ça malade, oui. Et on voilà, c'est la distinction. Donc, aux yeux, séparation à déchets. Et si vous avez un séparé, comme ça, et pour éviter la contamination et délai, et pour l'économie de la terre, mais pour l'année, vous solo le gouvernement et la République Mbalamoko pour trouver une solution à la partenariat. Ce sont des actions allouées en tant que Congolais. Oui, tout ça, on a télévision. Il y a moi, il y a chance que voilà, ministre de la Santé provinciale de Kinshasa. Oui. Ministre de la Santé de Kinshasa, le gouvernement central. Et c'est un beau talent dans la structure médicale. Il y a quoi faire un incinérateur dans chaque structure médicale. Il y a faire des choses comme ça, c'est la moins symbiose. Comment ensemble? Donc, comme Mikanda, c'est la réponse de moi. Voilà, le ministère de la santé publique, vous êtes donc rappelé à aider la génération qui émerge dans ces secteurs pour amener des visions, pour aider cette population en pleine pandémie coronavirus. Incinérateur, on a déjà les images. Aristide à la régie finale azo la kisabiso déjà ba congolais nyoso bazo landango pona yo ba centre de santé pe goza en contact na yo non normalement to sali au bengi en français c'est moi étude moko sur le 24 comme la Kinshasa. Oui, dans chaque structure médicale au bazar recensé dans niveau de santé mon côté a sali de l'incinérateur. Je vous le dis, si vous avez un calembele, vous n'avez même pas d'incinérateur. La grande clinique, où ils allaient dans Gombe, vous n'avez pas d'incinérateur. Et vous avez un bilot pour le bango wapi? Vous avez un si comme on a matché à niveau. Oui, si vous avez un peu au Gomona, Batongawana, ils ont un biso pour aller. Bazangi, structure, bazangi, eloko bengi incinérateur. Au incinérateur, en gros, ils allaient à mon amboka et mon congolais à Sali. Technologie, il y a japonais en partenariat. Même organisme nangai moko. Boya vers biso. Peut-être le scolaire, le mamingi. Comment on a que moto a même informatique en boka oyo. A profit. Martin Kanga, auto kufa. Et ça mamingi qu'on a biso. Paix à son âme. Paix à son âme. Donc mamingi qu'on a biso que voilà un Congolais qui a fait au-delà. Et Sengeli na bango ba vers biso. Tu sais bon, ba millions de bango belé, ba millions, ba milliards et que pas de mon côté. Mais pour la vie humaine que les développement tout dans la carte il y a conditions à malamu et Sengeli ba structure médicale nyonso ezala incinérateur pe Sengeli na bango ke incinérateur sengi mongo mingi te mwana mboka zali wana bomoni ye ay kota longo bino tout seulement partenariat bozui ya mo incinérateur non seulement incinérateur bozui pena formation ya bato yo bozui pena incinérateur wana na poubelle pe en plus de cela et garantie 5 ans ya pamba omoni ke eza pakasi malamu mais oka linga 1 million 4 millions, 5 ans là-bas, un musicien, 5 millions, 20 millions, et demi. Mais santé à Batunde, toutes les structures médicales, je prends ma mère à témoin. Mon côté, aya, alors que voilà, non, gagne l'incinérateur, aussi. Mais on risque de pas contredire, yo, moi, Namboka. Mais bah, nango. Oui, mais. Plateau, oui. Ceux qui ont un numéro affiché. Oui. On a monique incinérateur. Moko eza na centre hôpital na bango ya dénoncer pour à contrecarrer monsieur William Tsapo oui. Robert
Et poto que le couteau est até la comme ça tout débat. Merci beaucoup monsieur William Tsapo dit Omer, comme préfère vous appeler vos proches. Je suis très fier en tout cas dans ce pays Makasi pour débattre Nayo en tant qu'entrepreneur congolais. C'est à moi de vous remercier. Le président de la République a dit entrepreneur congolais Bamata. Oui. Et pour que les Congolais va se retrouver. Mais oui. Petit à petit, les étrangers paient. Oui. Les étrangers, mais toi, la lobby te ke ba okende. La lobby te ke ba okende. Na linga ina lobake, ba étranger bazala mingi te ko leka ba congolais. Voilà. Voilà. Merci. Monsieur Omer Tsapo William, oza entrepreneur moko courageux. Tous en formation, au dozu pembeni ba o ba travailler ka pembeni na yo et puis au voyager mingi au tamboli mingi na mikili ya poto au moni ndenge sali makalibanda makambo eleka ndenge ni na secteur ya musala comparaison nini ko sala na fonctionnement na biso awa na République démocratique du Congo na ailleurs ici ko niati uti. Bon, oui, actuellement Afrique est dans 53 pays. Oui. Il y a seulement 49 pays. J'ai fait 49 et j'ai fait à peu près 5 pays de l'Europe. Donc, nous avons que Bisso maintenant recule ma casse par rapport à Baninga. Oui. Et pourtant, il n'y a pas de Bisso, moins d'âme de considération en tant que nation, Ezali. Mais la carte, il y a pratique, il peut y avoir des bas millions, bas milliards, bas milliards, bas millions. Mais il n'y a pas de wapi. Et qu'il n'y a pas de wapi. Moi, j'ai un moins d'âme de amertume, il y a comment on a que na moment où il y a corona, bon, mieux belé, mais pas de même pas en telle. Bon, on a bâche. Oh, bâche boye. Oh, bâche boye. Bâche né hôpital. Bon. Bâche ce que moi et bête ma casse à bâche autobogat. Oui. Bazim bon. Là, tu vas au hôpital, t'es. Kaba bâche. Quand tu boye, oui, mais ça. Mais il faut construire un matériau durable. Oui. Même pour 5 ans, 20 ans. Oui, mais toujours, merci beaucoup. Toujours rappeler que dans le moment où il y a une pandémie, il y a la rage dans le monde entier. Pour respecter les mesures netingai, nazana kashne nanga, monsieur Omer P azana kashne naye, to respecter même distanciation sociale, oui. Pour respecter pour soukoulama boko chaque jour et à chaque minute pour na to yeba ko éviter pandémie oyo ezo boma bato sans pardon. Mais monsieur Omer, oui effectivement on lobby en mais yo tamboli mingi mais question nanga eza mingi na yeba ndenge nini musala ezo tambola libanda na bamboko yo tamboli et soko sali comparaison ndenge nini eza epa na biso pour bandeko bazolanda biso ba comprendre ça se passe comment ailleurs. Oui bi eza ma mingi eza ma comment que ba congolais bazaka visa air non so voyage. Oui. Mais attends ba libanda wana bango na ndenge libanda ezali attends bazo makao bon même pas comment dire que voilà na réfléchir na moni kuna boye a kuma boye libanda wana tokindaka je prends le cas ba pays Maghreb nyonso. Oui. Aucun pays de Maghreb aucun na Congo même la Mauritanie et les qui parce que non bango bazali na ba principe ya bonne gouvernance c'est-à-dire que voilà chaque mot na isika na e ah on a Congo ce n'est pas le cas au komona mokatimbila akomi bana mo banquier akomi maçon akomi pêcheur. Donc, ba renverser ba rôle ya bato. Pour anini ezaka donc mwana kasi na ngai ndeko na ngai ndesali bongo. Mais misala ezate mutu alinga sala quelque chose pour se retrouver monsieur William. Mais kolobate que misala ezate. Oui, je suis convaincu que misala ezate. Misala il faut créer en haut. Là moi je parle en tant qu'entrepreneur. Toujours mon ba jeune licencié mais à se retrouver dans la cabine. Oui, mais il y a aussi une chose. L'entrepreneuriat demande d'avoir le courage. Oui. L'entrepreneuriat c'est comme état d'esprit. Donc au micro si on a quatre nayo au lobby que ngai na ça eloko. L'entrepreneuriat ce n'est pas seulement que voilà on l'a mis à boyer, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut d'abord le plus près. Et les sacrifices. Oui, bien sûr que oui. Moi j'ai perdu des amis en tant qu'entrepreneur. Pour aller tant ngai ni les aga pona musala ngai. J'ai perdu même ma fiancée à cause de ça. Pour aller parti. Ça arrive. Et je me dis, mais je me sens pourtant pour la ngai na mi cotis na kati wana.
et comme il faut savoir tel que moto il bisco côté mais comme manango siko bene pas siko au so côté na 4 ou na 4 donc il y a une grande partie de sacrifice pour ça d'abord. Donc pour yo comment mo conduire entreprise ça facilité. Bon dites que ça facilité c'est un peu grave et ça facile. D'abord la volonté et puis une détermination. Ouais. C'est ça les clés. La volonté, une détermination, bien sûr. Mais, monsieur William, quelque chose me vient en tête en tant que Congolais. On peut avoir les idées, on peut avoir les projets, mais on n'a pas les moyens pour commencer. Que faut-il faire à ce moment-là? Bon, ailleurs, je vois d'abord ici en Congo, il y a un problème. Comme c'est quoi? Nous avons ce qu'on appelle banques. Oui. Les banques en question ici au Congo, ce sont des banques. Parce qu'on a un blanchiment d'argent. Avant que Eloko ait comme activité, d'abord c'est un projet. Oui. On commence par d'abord les projets et on va convertir les projets en activité. Comment? Alors, moi j'ai mon projet. Par exemple, j'ai mon projet, je vais à la banque. Voici mon projet. Je vais avoir un financement pour le projet dans maintenant activité. Activité. Mais avant d'être activité, il faut d'abord un projet. Même il y a le banque avant de banque d'abord avant d'avoir c'est le projet et par après projet donc maintenant comme maintenant activité. C'est comme ça, mais ce qui n'est pas le cas. C'est pourquoi je dis que voilà banque au Congo, ils ont un blanchiment d'argent et puis ils ont ni banque à Congolais, bah étranger, bah libanais, bah pakistanais, bah belge qui voient seulement que le propre intérêt. Il faut que l'État congolais a créé une banque d'entrepreneuriat. Donc carrément, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'aller vers ces banquiers que monsieur et Sengen Labino pour revoir votre politique et accompagnement et activité. De commencer par d'abord insérer obligatoirement d'abord les projets de la personne et puis aller avec lui, avec un accompagnement avec lui jusqu'au niveau d'activité. Alors il se fait que voilà, dans la banque, on a un politicien. Il y a un projet, il y a un bébé. C'est non conscient. Parce qu'un banquier a censé condamner tel projet, c'est bancable. On peut t'accompagner. C'est comme ça. Mais eux, ils ont érigé. Même pas érigé. Ils refusent de répondre que voilà, ton projet, il n'est pas bancable. Même par mail caraboué. Oui. Comme ça. Quelle humiliation! C'est une humiliation de la personne parce que Mouton n'est pas naïo. Aïe, il croit en toi. Et maintenant, devant toi, maintenant, même pas réponse. Attends, moi. Le Congolais va comprendre que M. Willy a comme on m'a déjà. C'est énervant, décevant. Ils ont que le problème est allé dans la République démocratique du Congo. Mais ceci n'a pas comme expliquer que vous voyagez. Au Tamboli Mingi, au moins la différence que Moutou Azo exercer penza et loko yé à Sali. À cause de la tel na domaine tel, mais à quelques micros ça na domaine tel et pas na biso. Mais ailleurs, Moutazo respecter filière na yé. C'est comme ça. Bon, Suko, monsieur William, est-ce que vous avez une solution en tant que jeune entrepreneur? Vous avez une solution pour le fonctionnement bien? Fonctionnement bien, et pas na biso. Oui, pas na biso. Et c'est une hypothèse. Donc, tout est dans le gouvernement. Le gouvernement a dit que c'est ça. Que boya to vendre ensemble total lenka into kuma makambo bon balinga orgueil OK na bureau boy je suis pas là-bas point il sait qu'il est incompétent que mouton na pas nanga ala compétent les kinga par le fait qu'il pas nanga bala moko olikanga c'est l'incompétence qui joue maintenant. Oui, l'incompétence et aussi le manque de savoir ndeza na kati ya bato ba gouvernement wana na cabinet yo pas na ye aibiga muto ina ide na bolikinga automatiquement aboki si pas que oyo combattre pour oyo sika naye mais mon frère tu n'es pas compétent pas na wana ego avancer makambouté. Oui, le propos reste brut pour monsieur William Ntsapo Omer, mais le moko ezolikanga vraiment ezolikanga parce qu'il faut la comprendre yo za entrepreneur, il faut vraiment attaquer yo pour ba congolais ba yeba ke ba entrepreneur bangonde bazokoma na nini na ko tambusa makambo pe économie. Voilà. Oui, c'est pas la politique. En tant que Congolais. Monsieur Omer, pour na yo économie en mboka et vous allez na ba entrepreneur, il y a Banda ou bien il y a RDC. OK, d'abord je n'inga baboy. Dans la classification au Congolais bazali. Na mboka to komona ba riche et la classe moyenne et les pauvres.
Oui. Mais on a Congo riche à Mouibi wana ouazakuna likolo na pauvre na se na 4 ne mutodate. Donc classe moyenne. Exacté. Oui. Exacté. Or, biso lingi pona ngai, il faut créer une classe intermédiaire. Oui. Entre les riches et les moins pauvres et les pauvres. Les pauvres c'est normal hein. Ouais. Dans la vie, il y aura toujours des riches, les moins riches et les pauvres. C'est comme les ça moins les riches c'est comme les aisés. Oui, peu importe. Oui. Aisé, mais dans quelles conditions que ça lui permet de vivre au moins normalement. C'est tout à fait normal. Au regard de toutes les richesses qu'a la République démocratique du Congo, on peut parler des pauvres Congolais. On ne peut pas parler au Congo des pauvres. Oui. C'est la mauvaise gestion des systèmes. C'est-à-dire que voilà, les systèmes Mobutu et tous ceux qui ont suivi, oui, ils ont fait que voilà, nous puissions anéantir la population. Vous voulez parler de la corruption? D'abord, même pas d'abord ça. Oui. C'est d'abord de rendre la personne sur le plan mental pauvre. Les Congolais sont pauvres mentalement. Comment? C'est-à-dire, on lui montre que tu peux réfléchir, mais tu n'iras pas de l'avant. Il est limité. Et donc il est bloqué quelque part. Il intériorise ça. Voilà. Et ça devient une réalité dans sa vie. C'est ça. Or, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, on te maintient. C'est comme donc on te maintient. Bakangio quelque part. Balubi ke yo ko bouger. Oui. Ndimaka bongo. Comme évangile. Balubi amen, amen. Bon, merci beaucoup. En tout cas, émission Oyo, Congolais Binonio Sebozo Landabiso, to comprendre que to yambi entrepreneur Oyo Aza Congolais, Azo émerger l'entrepreneuriat dans la République démocratique du Congo. Prochainement, nous vous promettons que nous viendrons au siège pour prendre toutes les images et montrer aux Congolais de quoi vous êtes capables. Merci beaucoup pour cela. Monsieur William, en tant qu'entrepreneur, Congolais est belé, entrepreneur, ne bazo rendre Congolais pauvre. Comment? Naza ko mona que bozali mingi capitaliste, bo mona toujours intérêt na bino, Congolais bazo travailler na 8 heures du temps, comme le dit le code du travail, bazo kende au-delà et belé coûte na entreprise mususu bazana ba heures supplémentaires et fout à maraté. Et en tant qu'entrepreneur, na souci ya bantu ndengo ucho lubawa ugo lobani na likambo wana oyebi soki mutu azana boyebi il faut être la fière ngai na epa na yo ngai ni on sala ngai na ko imposer yo salaire nanga na mode de vie nanga. C'est comme ça que ça fonctionne ailleurs. Oui. Mais ah c'est le contraire. Ba jeune fille o bazana ba entreprise na soi-disant Gombe kuna. Mais pour avant les sikawana aza makango ya abimakana pour avant il moko d'abord à se réduire et moko wana mayele na yo mais ça comme capacité wana comme que voilà tu t'imposes non. Oui. Après tout impose toi que voilà ce qui n'a été ça ne marchera pas. Elle ne s'impose pas et les hommes et les femmes au milieu de moko beaucoup de la magie par-ci par-là ils s'affaiblissent leur force. Or la force on a besoin entrepreneur moko ta kolinga abimisa mbongo na a perdre rango c'est impossible. Oui. Tout le monde vise l'intérêt, comme moi aussi. On a payé l'intérêt. Mais tu n'as pas intérêt pour la baninga. L'argent, il n'est pas là pour servir seulement aux intérêts personnels, mais collectif. Okay. Pour tout le monde. Ouais. Si c'est le collectif, on va se retrouver. Mais c'est l'individuel, on ne va pas se retrouver. Oui, mais en tout cas, Nazo Ebisayo, par rapport à l'information de Zanango, et belé, il y a une entreprise. Nago Lobango, que exploitation de l'homme par l'homme. De 7h à 21h, de 6h à 18h, voire même 20h, 21h, 23h, dans l'entreprise Moussousou, où bazo exploiter les Congolais et les Congolais bango moko kutu. Baza bouche fermée, bazo kolobate. Nazongeli mutuna nanga liboso. Ministère du travail na mboka oyo, ça va comme ça ni. Au moins le gouvernement batie mis travail. Ça nini? Ko asengeli kolandela mai oyo bande ko ba na entreprise. Oui. Est-ce qu'il y a un syndicat? Même s'il y a un syndicat, qui va d'abord se passer syndicaliste? On a pas un directeur. Bon, vous savez, ils ont conditions, il y a travail, il va travailler. Mais puis, entrepreneurs, vous avez bloqué, vous pouvez faire quelque chose pour pas défendre l'intérêt. Vous avez entrepreneur bantou. Bantou. Ni indien, ni pakistanais, ni belge, ni français. Moi encore, un chinois.
Oui. Je suis congolais. J'ai une manière à moi de traiter mes frères congolais. Mais vous n'êtes pas aussi raciste. Je ne suis pas raciste. D'accord. J'étais ailleurs aussi, je ne suis pas raciste. Mais je parle, non, je serais un peu jaloux pour mon pays. D'accord. Oui. Comment? Parce qu'ailleurs, quand on part ailleurs, pour investir dans ces pays-là, vous avez pas mal de conditions qu'il faut remplir. Oui. Mais quand ils viennent ici, ces conditions ne sont pas remplies. C'est comme un jungle ici. Et pour ceux qui sont payés, par exemple, journalièrement, mais qui sont payés à la fin du mois, et bah, comme on est la question en avant, M. William à répondre prochainement. En tout cas, tout ça, l'effort pour tous un expert en droit pour expliquer le code du travail. N'engeni ni tambolaka, n'engeni ni ba droit na yo ezali, n'engeni ni ba devoir na yo ezali. Na musala ici kozo sala parce que tu comprendre que banti valeur eza ebele tozo que ni malembe na émission oyo. Ça sera chaud les entreprises. Préparez-vous pour que Boya Peko se défende parce que il y aura maintenant les travailleurs qui vont venir sur ces plateaux pour dénoncer les antivaleurs qui sont observées dans le secteur du travail. Ponayo, zigzag wana ya kokosa population eza ndengeni. Ezali faiblesse l'État congolais. Ouais. On ne doit pas se mentir entre nous. Batouana baye a on mboka oyo. Libanais, Indiens, Pakistanais, j'en passe d'abord belge, français. Rapidement, parce que les télévisions c'est des pas français wana. Oui. Tango ya pour ça l'investissement na yao. Asengeli kolanda mbeko ya mboka na biso. Mais il se fait que bateau basengeli kolanda le bwana mbeko mboka na ba pe corrompu. Ba kotika ya ça n'importe quoi. Baza corrompu na nani? Bango mo entrepreneur wana ti. Oui, et pas nani, bazo corrompre pas nani. L'entrepreneur wana ye. Oui. Alors que mon ministre a dit au moins pas nanga lingi boete. Ministre peut pas faire pas ndimi. Oui, c'est bon. à détruire la population, voilà. À détruire les travailleurs, voilà. Il fallait besoin. C'est ça. Plus de $200 par exemple. C'est ça. Il y a un ministre a eu une partie politique na bango. Makambo na télé. Oui. Avant d'awana alia atina moi na bana poto makango. Tama na c'est fini. Musala baninga ini bangote. Merci beaucoup. La télévision, c'est aussi le temps. Monsieur William, l'émission a que 45 minutes pour vous défendre. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a prôné l'état des droits. Pour nous, l'état des droits, est vraiment politique où il faut aider le secteur et le travail pour que les liboso. L'état des droits, est un slogan des chefs de l'État, est politique. Oui. Mais moi, je parle de l'économie. Moi, je ne parle pas de la politique. Je parle de l'économie. L'état du droit. Mais dans l'économie, il y a aussi une politique économique. Oui, mais qui n'est pas appliquée. Parce que le sous-basé, professeur, est-ce que les cadres macroéconomiques, exactement dans la norme, ah bah non, à Roboé, pour l'inflation. Oui. Ça dit à quoi? Banque centrale, oui, c'est mieux que ça, la moussala à contrôler, masse monétaire en circulation, il ne le fait pas. Ouais. Il ne le fait pas. Donc, recevoir yo en tant qu'économiste, parce que les Congolais doivent savoir que Totikali n'a entrepreneuriat. Qu'est-ce qui se passe dans l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo? Les temps nous pressent en tout cas. Vous êtes un leader de l'opinion. Quelle perspective pour l'avenir du secteur de l'entrepreneuriat en RDC? Il y a beaucoup à faire. C'est vraiment un long chemin. C'est quoi la vision, votre vision? Moi, ma vision à moi, c'est permettre tout le monde de se retrouver. Oui. Que tout le Congolais sache que voilà, il peut créer. Et pour créer, il faut être encadré. Et pour être encadré, il faut avoir un niveau. C'est ça. Parce que on ne peut pas se lever un matin comme ça, à dire que voilà, je vais entreprendre. Il y a d'abord l'encadrement, il y a la formation aussi. Oui. Tout compte aussi. Ingrédients encadrement, formation, tout compte aussi. Jusqu'au niveau où il y a commencer les projets à réaliser. Donc c'est un peu ça. Il faut commencer. Donc tout Congolais, voilà, il n'est pas. On est libre. Je suis libre et égaux partout. Oui. Donc je crois qu'au Congolais aujourd'hui, jeunes comme moi, c'est difficile d'entreprendre. Mais il faut avoir une détermination et suivre quelques formations aussi, être encadré. Ouais. Enfin, c'est difficile pour tout le monde, mais on peut quand même y arriver. Ouais. Avec une bonne volonté, une détermination, on peut y arriver. Merci beaucoup, monsieur William. Une proposition seulement avant de finir, avant de chuter avec cette émission. Dans Union Sotolobi.
parce que ce que vous avez dit prochainement, pour nous continuer, même la casquette en tant qu'économiste. Bien sûr que les Congolais vont retenir ce qui se passe dans l'entrepreneuriat dans la République démocratique du Congo, en quelques mots en tout cas. Tout ce qu'on a parlé ici, s'il faut essayer un peu de faire une analyse. Ouais. Parler à Lingala, c'est mieux parce que les Congolais vont comprendre bien. Au cours de l'émission, c'est simple que voilà. S'il faut seulement, de manière générale, oui. L'État congolais, c'est les premiers entrepreneurs. L'État partout, les premiers entrepreneurs. Il y a un single côté politique, il y a malam pour que la population se retrouve. Mais l'État l'État par non, en application non. Donc État par non, oui. En application non. Oui, oui. Ce qui fait qu'il s'en fout. Donc l'applicabilité, il n'y a rien. Oui, il n'y a rien à voir avec nous. Ce sont vos propos en tout cas. Ça engage que moi. Merci beaucoup. Oui. Les jeunes pourront vous contacter. Vous pouvez donner déjà vos contacts. Oui. Allez-y. Donc on est là. Donc ceux qui voudront, là j'ai marqué automatiquement, il y a des médecins, des administrateurs, il y a des cliniques. Si vous voulez avoir votre propre incinérateur, contactez-nous au 082 22 14 945. Vous nous appelez, on vient vers chez vous là-bas, on vous voit, on négocie comment avoir un incinérateur. Tu peux ne pas l'acheter, le prendre à crédit. Comme un partenaire aussi peut venir aussi assumer le paiement. Donc c'est facile à ce niveau-là. Merci beaucoup, monsieur William Tsapo Omer. C'est à moi de vous remercier. Je rappelle que vous êtes entrepreneur ici en République démocratique du Congo. Avec vous, nous avons débattu nous avons échangé autour de quid de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, émission OESA et Abino, ESA destinée pour Nabino. ESA tribunalité, ESA tribune du haut de laquelle où les messages se transmettent, les informations se livrent et pourquoi pas dénoncer les anti-valeurs. Je vous remercie en tout cas d'avoir nous accompagnés dans cette émission. 30 secondes seulement. On va saluer ma camarade Nayo, ma proche. Et j'en profite à cette occasion pour saluer Toveri, depuis son salon à Limité. Merci beaucoup. Oui. Je dis aussi un petit coucou à ma fiancée, Stella, et puis à ma famille. Voilà. Merci. Merci en tout cas, merci beaucoup. Cette émission est finie. Nous remercions très sincèrement Monsieur William Tsapo Di Omer, qui nous a accompagnés, qui a honoré notre invitation. Nous sommes très contents dans cet espace splendissant qui nous accueille comme d'habitude. Pacific Hotel sur Willery, en plein centre-ville de Kinshasa. Nous saluons donc Monsieur le DG Tarsis Boukassa avec son gérant Didier Kadiman. Merci en tout cas, merci à vous tous téléspectateurs qui nous ont suivis partout à travers le monde. Nous sommes très fiers pour votre attention soutenue à cette émission. Nous vous disons en tout cas merci. Et à cette occasion, en tout cas, nous remercions mon équipe qui m'accompagne chaque jour qui passe, l'équipe technique derrière la caméra et au montage, c'est la seule personne, Steve Kanza, toujours très fort comme je l'ai dit, lumière et son prise en charge par Bedikiala dit autrement maestro comme préfère l'appeler ses proches. La réalisation est bien prise en charge par Monsieur Claude Diazono, qu'on appelle autrement Dipro à Access Télévision. Nous remercions en tout cas très sincèrement les DG d'Access Télévision qui nous regardent déjà depuis sa résidence privée. Merci à Fabrice Mwanda qui est notre directeur des informations à Access Télévision. Merci à vous en tout cas pour nous avoir aidé à préparer cette émission. Merci également à Héritier Mangana qui nous accompagne chaque jour. Merci à Christian Mbayo Pilipili, mon frère. Je vous salue depuis Lemba. Merci à vous tous.
En tout cas, cette émission reste la seule émission qui vous permet de vous de dénoncer les abus, les anti-valeurs dans le secteur du travail. Eh bien, moi, c'est Ker Patrick. Je vous dis au revoir et merci. Je suis le chef qui vient.